Salut les noufs, aujourd'hui je vais vous faire mon mi-cuit au chocolat, vous allez voir c'est super facile. Moi j'ai déjà préchauffé mon four. Hop, comme vous voyez ici j'ai mis à 250 degrés. Pour cette recette ça va être très facile pour retenir des quantités au niveau des aliments. C'est pas compliqué, tout dépend du nombre d'œufs que vous allez choisir de mettre dans la recette. Donc moi généralement je vais faire un œuf par personne. Et comme là, je suis toute seule, à mon avis, je ne vais faire qu'un tout petit gâteau avec un seul œuf. Après, si vous êtes 12, bah, vous tapez toute la boîte. Et après, vous allez adapter votre recette, vous allez voir, c'est super simple. C'est très simple, en fait, mon œuf, ici, je vais devoir le peser. Alors, va-t'en faire tenir un œuf sur une balance. Voilà, on est à 60 grammes. Ici, on va devoir faire tous mes aliments après à 60 grammes chacun, donc c'est super facile à retenir. Donc maintenant que je sais combien mon œuf pèse, je vais pouvoir le mettre de côté et peser tous mes ingrédients pour ma recette. Donc pour ceci, je vais avoir besoin de 60 g de farine, 60 g de sucre, 60 g de beurre et évidemment 60 g de chocolat. Ici j'ai pris vraiment un chocolat très simple, donc si vous êtes à l'autre bout du Canada ou quoi, ça ira tout seul, vous n'avez pas besoin d'un super chocolat belge et ça fait vraiment l'affaire. Moi j'ai choisi un chocolat au lait parce que le chocolat noir je le trouve beaucoup trop amer pour moi, j'aime bien quand c'est doux et que ça reste quand même sympathique pour les enfants. Et maintenant je dois m'amuser à peser 60 g de chacun de mes ingrédients. Voilà, j'ai tous mes aliments ici, tous mes ingrédients et je ne sais même pas si ça va aller. Je vous avoue que c'est la première fois que je fais cette recette en si petite quantité, donc pour moi c'est une première et pour vous c'est une façon de voir pour ne pas gaspiller évidemment. Pour le beurre et le chocolat, vous avez deux solutions. Soit vous pouvez très bien prendre un chocolat en poudre, mais vous aurez moins de goût, donc moi je préfère quand même le vrai chocolat en barrette comme ça. Et alors vous n'aurez pas de problème pour le mélanger. Soit vous mettez au micro-ondes, mais moi ici je vais faire un bain-marie, je vais mettre les deux ensemble, ce sera beaucoup plus simple. Pour ceux qui ignorent comment on fait un bain-marie, je vais vous montrer ça tout de suite. Moi ça fait 30 ans que je le fais, donc j'ai appris ça à l'âge de 8 ans. Voilà. J'ai mis un tiers, un demi quantité de casserole remplie d'eau pour pouvoir la porter ensuite à ébullition. Donc là voilà, j'ai mis ma casserole chauffée, on va attendre que ça fasse des bulles avant de pouvoir continuer la suite. En attendant que mon eau bout ici, moi je vais rassembler le chocolat et le beurre dans ce bol. Voilà. Et il veut pas, ben voilà. Et alors ce bol après il va également servir de récipient pour le reste de la recette. Comme ça on évite la vaisselle et il n'y a personne qui s'engueule. Voilà, ici vous avez la fumée, donc c'est que votre eau est à ébullition. Et évidemment j'ai pris un bol beaucoup trop petit. Mais c'est pas grave ça Jamy, on a toujours des solutions. Alors là je fais super gaffe parce que mon eau elle fait 100 degrés. Voilà, l'eau qui est là, je la garde pour autre chose plus tard. Si j'ai besoin d'un nettoyage ou quoi, elle est chaude, c'est parfait. Et là, hop, j'ai mon bol qui rentre. Regardez, mon récipient, il est parfait. Il est toujours un peu plus grand, comme ça il dépasse un peu de chaque côté. Et après, c'est super facile pour le reprendre. Bon, moi je le fais ici à main nue, mais n'hésitez pas à prendre des maniques. Mes maniques sont toutes à laver, du coup, je prends un essuie. Hop, et voilà, j'ai fabriqué ma petite manique toute seule. Pendant que ça bout, mine de rien, je me dis, moi, j'ai pas de moule, mais comment je vais faire? Bah, c'est pas compliqué, vu que mes moules, ils sont beaucoup trop grands, je vais faire un moule beaucoup plus petit, avec le rond qu'on voit ici. Je prends mon papier alu, je le coupe suffisamment grand, je le colle au bout, et là, hop, j'ai mon cercle. Une fois que j'ai mon cercle, je vais pouvoir replier pour faire des bords. Et à la fin, j'aurai un moule. Est-ce que vous pouvez faire si jamais vous avez peur que ça se froisse ou que ça se casse pendant la cuisson ou quand vous allez soulever votre pâte? Vous en prenez un deuxième. Vous faites l'opération, hop, répétez. Moi, je reprends quand même mon bol. Regardez, je tasse bien. Et pendant ce temps-là, regardez, j'ai mon beurre et mon chocolat qui sont en train de fondre exactement comme on le souhaitait.
Donc là, c'est vraiment possible de faire tout à la fois, c'est super rapide. Après, c'est pas à l'aise à faire plusieurs choses à la fois, n'hésitez pas à le faire séparément. De toute façon, votre pâte, elle va pas bouger, elle va pas prendre ses pattes et partir. Donc ici, j'ai mon futur moule à gâteau. Regardez, c'est très simple. Attendez, je mets mon œuf plus loin parce qu'il m'embête. Et là, mine de rien, ça fait une coque avec le surplus d'aluminium que j'ai. Bon, c'est clair, c'est pas super droit, mais honnêtement, ça fait l'affaire. Regardez ça. Donc on est vraiment sur du DIY, en mode j'ai fait mon moule à gâteau moi-même. Ici, je prends un moule à tarte dans lequel je pose dedans. Et là, ici, et comme ça, je vais être sûr que le fond va supporter le poids de ma pâte après. Donc si ça se déplie un peu, ben moi c'est pas grave, de toute façon j'ai exactement ce qu'il me faut. Regardez-moi comment ça fond bien là. Il reste vraiment pas grand chose, je vais bientôt pouvoir couper le feu et attaquer le reste de la recette. Que du gras. Voilà, maintenant tout a fondu. Donc je vais retirer ça du feu. Attention, c'est très chaud. Hop. Regardez ma pâte comme elle est hyper liquide, elle tourne dans le bol pendant que j'essaie de vous la filmer, donc c'est bien la preuve que c'est bien fondu. Donc on va profiter de ces circonstances pour continuer. Donc ici j'ai pris le sucre, je vais commencer à l'incorporer délicatement. Voilà. Maintenant j'ajoute mon œuf. Honnêtement la recette c'est tout simplement, vous prenez votre œuf ou vos œufs et tous les aliments c'est le même poids. Et puis après vous mélangez tout. Et seulement après vous avez la cuisson. C'est hyper facile à retenir. Maintenant mon œuf. Je le touille très bien et très vite. Alors pour la farine, bon ici je suis en petite quantité, mais bon, je trouve que vous avez quand même mieux, souvent j'oublie d'utiliser ce truc là. Vous allez la tamiser, la tasser, ça vous évitera d'avoir beaucoup de grumeaux. Bon le mien il est un peu pété, mais honnêtement il fait l'affaire. Voilà, hop. Alors voilà, ici j'ai exactement tout ce qu'il me faut, donc vous voyez c'est vraiment tout petit. J'avoue que même comme ça je le mangerais bien. Bon moi j'ai quand même envie de modeler ce truc là en fonction de la pâte que j'ai, vu que c'est la première fois que je le fais, donc regardez c'est hyper simple. Alors, honnêtement je voudrais faire un cœur, une étoile ou quoi. Certes ça prendrait un peu plus de temps, mais c'est faisable, c'est ce que j'ai fait quand ma tuyau était tout petit. J'étais très pauvre et j'avais pas les moyens de me payer un moule à gâteau. Du coup je le faisais moi-même et c'était très sympa. Donc voilà. Ce qui est vraiment important, c'est d'avoir votre bordure ici qui va se mettre, parce que ça c'est vraiment les premières minutes de cuisson qui vont être très importantes. Et là après maintenant je vais pouvoir quand même le beurrer comme un gâteau tout à fait normal, dans un moule tout à fait normal. Alors ici j'ai pris ma petite loquette de beurre. Hop. Avec une main c'est toujours tellement plus simple. Hop. Alors là mon beurre il est fondu. Hop. Je vais essayer d'aller l'étaler sur les bords et je vais faire ça sans la caméra parce que sinon je vais me planter. Il faut faire ça super rapidement en plus. Maintenant votre beurre il est mis. Il faut saupoudrer de farine et moi j'ai mon astuce. Pour bien saupoudrer ma farine, moi j'ai la petite astuce, je fais ça au-dessus de l'évier. Et ça se met vraiment partout. Et comme ça, si jamais ça tombe, c'est dans l'évier. C'est bon, c'est réglé. Là, vous voyez, comme j'ai le plat ici en dessous, vu que je n'utilise pas de vrai moule, j'ai pas besoin de plus. Donc maintenant, je vais mettre ma pâte à gâteau dans son moule.
Voilà. Vous voyez, c'est vraiment le mini gâteau. Mais bon, pour une personne, c'est déjà beaucoup, moi, je trouve. Honnêtement, je dirais même un œuf pour 2 personnes, si vous voulez pas exagérer. Après, vous êtes gourmand, bah, c'est vous qui voyez. Mais je trouve que c'est vraiment une bonne idée quand on veut faire un bon petit truc et pas avoir toute la semaine le même gâteau à devoir manger, parce qu'à un moment donné, ça devient un petit peu chiant et on a envie de changer les recettes. Donc voilà, maintenant, il suffit de le mettre dans le four. Et là, c'est parti. Moi, je le mets 10 minutes. Pendant que votre gâteau cuit, n'hésitez quand même pas à temps en temps venir retourner le plateau, parce que en fonction du four que vous avez, des fois, il va plus chauffer en arrière que en avant, et du coup, vous n'allez pas avoir la même cuisson de manière optimum sur tout votre gâteau. Donc, franchement, regardez, vérifiez votre cuisson, sinon vous pouvez avoir des mauvaises blagues. Et maintenant, moi, je vais utiliser l'eau chaude pour faire ma vaisselle. Et oui, zéro gaspille, c'est Stéphie, c'est comme ça. C'est parti, c'est la partie qu'on aime le moins. Regardez, il est encore bien moelleux. Alors, j'enlève déjà un petit peu mon alu avant que ça ne colle de trop. Ça, c'est un truc qu'on peut faire vraiment très rapidement. Mon assiette, je vais la prendre, je la mets par-dessus avec les 2 mains. J'attends que ce soit bien mis. Hop. Attention. 1, 2, 3. Hop. Maintenant, je vais pouvoir décoller. Oh, bah regardez, ça se décolle tout seul. Après, c'est clair que cette partie-là, elle est moins appétissante que la première partie qu'on avait au début. Et oui, là par contre, c'est de la vaisselle inutile, c'est vraiment pour le visu. On reprend une autre assiette. Hop. Voilà, si c'est pour offrir, franchement, c'est super sympa. Bon, je vais attendre qu'il refroidisse un petit peu et puis après, on va goûter ça. Le test du couteau. Regardez-moi ça. Oh, ça a l'air trop bon. Je vais me précipiter dessus à une vitesse. Alors, qu'est-ce que ça donne? Croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. En fait, c'est pas compliqué, c'est une énorme frite au chocolat. Abonnez-vous. Le petit like des familles, le petit commentaire, on partage tout le bazar, surtout une recette comme ça. Franchement, si je la fais circuler, je serais assez contente de moi. Non, sur ce, les petits gnoufs, n'oubliez pas, rêver sa vie, c'est facile, vivre ses rêves, c'est mieux. Ciao.